Joyeux anniversaire au New Deal technologique. Monsieur le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique, joyeux anniversaire à vous et à toutes vos équipes. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous célébrons des projets concrets. Nous célébrons l'innovation. Et en entrant dans cette salle, je suis persuadée que beaucoup ont dû se demander comment est-ce qu'elle a été aménagée. Eh bien, nous avons voulu changer un peu les choses, nous retrouver autour de cet idéal qui se trouve au milieu, qui est notre Sénégal. Tout autour, avec un seul et même message. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous allons poursuivre maintenant avec une série de présentations sur des projets qui vont être lancés aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite vous lister les différents intervenants. À tour de rôle donc, nous suivrons la présentation de Madame Aïssatou Jeanne Ndiaye, directrice des TIC, de Monsieur Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique, Madame Deyfatou Ndiaye Blondin Diop, coordonnatrice du FD Sud, Monsieur Mohamed Djabi, coordonnateur de la Delivery Unit du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Amadou Tidiane Gueye, directeur général du Trésor, et de Monsieur Boubacar Roger Thiam, directeur de la promotion de l'économie numérique et des partenariats. À travers ces différentes présentations, sous des thèmes évocateurs, vous comprendrez qu'en 12 mois, beaucoup a été fait et que nous posons aujourd'hui les jalons d'une nouvelle année encore plus prometteuse. Sous vos applaudissements, merci d'accueillir Madame Aïssatou Jeanne Ndiaye, directrice des TIC. Moi, étant donné que quand on parle de New Deal technologique, des fondations solides que nous avons mis en place doivent être accompagnées par un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire doit soutenir tout ce que nous sommes en train de faire. Cette année 2024 et 2025 a été une année marquée déjà par la mise en place d'un cadre de gouvernance fort. Le comité de gouvernance GOUVNU que nous avons mis en place, qui permet d'accompagner les structures administratives, de valider les projets de texte, les projets, tout ce qui se fait pour assurer la mutualisation des investissements. Ce cadre de gouvernance, accompagné par le Conseil national du numérique, où des avis sont demandés au secteur privé pour accompagner le gouvernement pour la mise en place de ce cadre que nous voulons. Cette année également, nous avons franchi un grand pas, le décret du FD Sud, avec l'élargissement des missions, la prise en compte du financement des projets numériques pour accompagner le New Deal technologique, mais également tout ce que nous faisons sur la publicité, le code de la publicité. Ce code de la publicité aujourd'hui permet d'assurer qu'il y ait du contenu, un bon contenu et surtout la régulation des médias et l'audiovisuel. Nous avons continué également, parce que quand on parle de New Deal technologique, on parle d'abord de ce cadre réglementaire qui est très fort, mais on parle également de l'économie numérique, parce qu'il faudrait que cette activité-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'elle accompagne les startups, l'innovation. Et cette année, en 2025, nous avons le décret d'application de la Startup Act rendant la loi pleinement applicable et opérationnelle. Aujourd'hui, il y a d'autres projets
de textes qui sont finalisés au niveau du ministère. Aujourd'hui, on lance la plateforme d'interopérabilité, on lance le guichet unique, mais c'est parce que ces ministères-là ont participé de façon volontaire. Alors, il faudrait qu'on puisse accompagner à travers des projets de texte pour qu'aujourd'hui, chaque structure, chaque ministère, lorsqu'on a un projet informatique, qu'elle se base sur des normes d'interopérabilité. Ce que nous faisons en fait, c'est pour les citoyens. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'un citoyen qui a besoin d'une carte d'identité délivrée par l'État soit obligé encore de ramener cette carte d'identité. Avec la plateforme d'interopérabilité que nous avons aujourd'hui, plus besoin de tracasserie. Parce que ces données-là seront disponibles déjà. Donc il faudrait, le projet de texte qu'on vient de finaliser, que ce soit le guichet unique, une entrée unique pour tous les citoyens, pour les procédures. Il faudrait que ce soit mandatory, exigé pour tous les projets informatiques que nous avons. Et c'est dans ce sens-là que nous avons finalisé les projets de texte sur la plateforme d'interopérabilité, mais également sur le guichet unique. Ces aspects sont très importants, mais n'oublions pas que dans cette souveraineté numérique, nous avons besoin de garder notre donnée, la souveraineté de nos données, l'hébergement de ces données. Cet hébergement-là, pour les données personnelles, doivent être exigés pour que ce soit localisé dans les data centers du Sénégal. Donc, un projet de loi sur les données publiques, les données personnelles, est en cours et a été finalisé et certaines structures ont déjà commencé à renvoyer leurs observations. Ces données personnelles, ces données que nous avons, dites stratégiques, parce que nous avons aussi des données stratégiques. Les données de l'énergie sont des données stratégiques. Il faudrait qu'elles soient basées au Sénégal pour assurer une certaine souveraineté de ces données. Nous entrons dans une ère où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il nous faut un entrepôt de données. Cet entrepôt de données doivent pouvoir localiser des données, mais aussi des données locales au Sénégal, endogènes, des intelligences artificielles qui répondent à nos valeurs. Et pour ça, il faut mettre en place un entrepôt de données et accompagner ça par les lois sur les décrets. Tout ceci est possible également. Nous avons des projets en cours. C'est notamment le Code des communications électroniques. Ce code-là, nous devons accompagner à le mettre à jour. Parce que nous avons l'ère du 5G, des IoT, donc il faudrait qu'on puisse l'insérer. Ces projets-là aussi, c'est un projet qui est en cours. Le projet de loi sur l'adressage numérique. On parle d'économie numérique, il faut pouvoir qu'on puisse localiser d'une façon unique, tel qu'on le ferait aussi sur l'identité numérique des personnes. Donc il faudrait pouvoir localiser les maisons, localiser les structures. Et ça, c'est la loi d'adressage qui permet d'une façon unique. Pas à côté de chez Aïssatou, pas de côté de la kiosque, rien du tout. Un projet de loi qui permet de bien structurer. Tout ceci nous permettra de structurer notre économie numérique sénégalaise, d'assurer un développement de ce que nous voulons tous pour le Sénégal. Un Sénégal pour tous, où tout le monde a les mêmes droits, une inclusion numérique mise en place. C'est les quelques mots que je voulais dans cette présentation-là. J'appelle M. Isidore Diouf, qui sera le prochain sur la présentation. Merci bien. Merci, M. le Président. Voilà,